Madame, monsieur, bonsoir. L'actualité du jour, ce lundi 7 mai 2012, au lendemain du second tour de la présidentielle, c'est bien sûr les résultats et les réactions auboises après la victoire de François Hollande. Dans le département, en revanche, le candidat socialiste a été battu par Nicolas Sarkozy. L'Aube reste donc ancrée à droite, mais les socialistes, eux, ont fêté la victoire de leur candidat dans la liesse générale à Sainte-Savine. Reportage à suivre. Vous entendrez ensuite les réactions du secrétaire général de l'UMP dans l'Aube, forcément sonné, comme les militants aux abonnés absents ce lendemain de défaite. Une élection qui marque aussi le top départ des législatives dans un mois. Et puis on ira à Saint-Julien-les-Villas pour rencontrer des électeurs au bois. Certains ont voté pour la première fois et d'autres, à presque 100 ans, ne comptent plus les passages dans l'isoloir. Mais d'abord donc un point sur les résultats du second tour. Dans l'Aube, il reflète une fois de plus un ancrage à droite, à revers du reste de la France, mais conforme aux résultats de Champagne-Ardenne, car le candidat sortant sort en effet gagnant de ce second tour. Les chiffres en détail avec Aurélie Juillet. Le président sortant avait les faveurs auboises lors de ce second tour de l'élection présidentielle, 57,37% des voix. L'Aube est donc le 7e département métropolitain à avoir préféré Nicolas Sarkozy. François Hollande a reçu quant à lui 42,63% des voix. Le record de soutien au nouveau président de la République se situe dans le canton de La Chapelle-Saint-Luc. Il y a fait un score de 62,85%. Les électeurs du deuxième canton de Romilly-sur-Seine lui ont également donné plus de 60% des suffrages. Nicolas Sarkozy dépassait quant à lui les 70% de voix dans les cantons des Rissey, de Rameru et de Soulaine-d'Huy. À 3, Nicolas Sarkozy s'impose d'une courte avance, 50,39% des voix contre 49,61% pour le socialiste. Enfin, le taux de participation dans le département est similaire au taux national. 81% des quelques 203 500 électeurs au bois sont allés voter. À gauche, les militants socialistes ont investi hier soir la Maison pour tous à Sainte-Savine pour suivre l'annonce des résultats, et la fébrilité des derniers jours a laissé place à la fièvre de la victoire dès l'annonce officielle hier soir à 20 h. Reportage sur place, Geoffrey Faudinby. Ils sont arrivés progressivement vers 19h30 à la Maison pour tous de Sainte-Savine. Certains pleins d'entrain, d'autres beaucoup plus tendus. Les partisans de François Hollande étaient environ 300 à l'annonce des résultats à 20 h. Adhérents PS ou simples sympathisants, ils ont tous hurlé leur joie à la vue de leur candidat sur l'écran. Les roses sont distribuées à la foule, les drapeaux tricolores battent l'air et le champagne est débouché par le maire de la Chapelle-Saint-Luc en personne, représentant PS de l'Aube. Ce qu'on peut se dire, c'est que le vote est clair. Il est massif puisqu'on est dans l'ordre d'une victoire qui s'apparente à celle de 1981. Et ça va être très utile au nouveau président de la République pour essayer de partir dans une logique de rassemblement de l'ensemble de la nation par rapport à des problématiques qui, elles, n'ont pas disparu du simple fait de la victoire de la gauche. Chacun vit le moment pleinement et espère dorénavant un avenir meilleur. Leur candidat est élu président de la République et il doit maintenant répondre à leurs attentes. Ça va être différent de ce qu'on a déjà eu maintenant et c'est le plus important. On a besoin de changement et Hollande répond à nos questions et à nos attentes, tout simplement. Voilà. Moi, j'attends que pour les jeunes, il y ait du travail, que pour les personnes qui sont au chômage, qu'on puisse faire quelque chose. J'attends que pour les personnes âgées comme moi, qu'ils aient un peu de bien-être. Et puis j'attends qu'il y ait au moins une bonne entente entre tout le monde. Mais certains tiennent à modérer leur joie et savent que tout n'est pas encore joué. Dans 5 semaines, ils devront encore se battre pour gagner les élections législatives. Ils le savent, la droite va tout faire pour les en empêcher et ils devront encore rester soudés s'ils veulent gagner. Je vais lutter pour qu'il y ait une majorité en faveur de François Hollande pour qu'il puisse mettre en œuvre les propositions, ses propositions. Donc pour le moment, je n'ai pas peur, je vais lutter afin qu'on puisse gagner une autre victoire en juin. Dans l'Aube, la bataille pour les législatives sera rude. Les partisans de François Hollande le savent bien, ici, ils ne sont pas en terre conquise. Dans le département, le nouveau président de la République a obtenu 42,63% des suffrages contre 57,37% pour Nicolas Sarkozy. Seules les villes de La Chapelle-Saint-Luc, Sainte-Savine, Lénaud et Romilly-sur-Seine avaient donné François Hollande vainqueur.
Autre ambiance à droite ce matin, c'est un peu la gueule de bois. Malgré le bon score de Nicolas Sarkozy dans le département, certains secteurs comme Troyes, où le score est plus serré, laissent les militants circonspects. Cet après-midi, le maire de Troyes et désormais ancien ministre de l'économie, François Baron, était à Paris pour suivre le conseil politique de l'UMP et décider de la stratégie pour les élections législatives. Le secrétaire départemental de l'UMP dans l'Aube reconnaît la défaite, mais se dit prêt et confiant pour la prochaine bataille électorale. François Mandeli est interrogé par Aurélie Juigné. Dans un premier temps, c'est vrai qu'il y a une grande déception, puisque lorsqu'on fait une campagne électorale, on y va toujours pour gagner. Il va y avoir un troisième tour, ça va être les élections législatives. Donc c'est vrai qu'en ce qui nous concerne, nous allons repartir dès le 9 mai, puisque on va s'accorder 48 heures pour souffler quelque peu. En ce qui nous concerne, nous, il faut qu'on reparte au combat pour assurer d'avoir un groupe politique UMP et Nouveau Centre à l'Assemblée nationale qui fasse en sorte de pouvoir peser et pouvoir amender la politique qui sera présentée par le nouveau gouvernement. Vous savez, au niveau national, il n'y aura pas de cohabitation. Moi, je ne le pense pas un seul instant. Et au niveau local, on est confiant, mais on va redevenir militant pour rencontrer les électeurs. Les législatives du 10 et 17 juin prochains sont donc désormais dans tous les esprits. En exclusivité pour Canal 32, le président du Conseil général de l'Aube, le sénateur Philippe Adneau, est revenu lui aussi sur les résultats du second tour. Après avoir voté pour François Bayrou au premier tour, il a voté blanc au second hier. Et malgré ses réserves concernant la première circonscription de l'Aube, il nous a confié cet après-midi qu'il soutiendrait tous les candidats de la majorité sortante dans le département aux législatives. On écoute Philippe Adneau. Je pense qu'il nous faut être capable d'envoyer à l'Assemblée nationale un maximum de députés de notre sensibilité, parce que je le rappelle, si je n'ai pas voté pour Sarkozy, pour autant je n'ai pas changé de camp, j'ai toujours annoncé que je soutiendrais les députés qui étaient renouvelables. Si à l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de députés de notre sensibilité, nous serons à même de pouvoir peser sur les décisions qui seront prises. Il ne s'agit pas de contester l'élection de Hollande, mais il s'agit de créer les conditions d'une obligation de rassemblement. C'est dans cet esprit que je vais soutenir à fond la candidature de François Baroin sur la troisième, de Jean-Claude Mathis sur la deuxième. Sur la première, je soutiendrai aussi la candidature de Nicolas Dhuicq sur la première circonscription, parce que pour moi, il est essentiel qu'on organise les conditions d'un rassemblement le plus large possible, d'une volonté nationale de lutter pour que la France puisse s'en sortir. Voilà, information importante. Donc Philippe Adneau qui soutient Nicolas Dhuicq dans la première circonscription. Les Aubois auront en tout cas l'embarras du choix dans 5 semaines avec en moyenne 5 candidats pour chacune des 3 circonscriptions. Les isoloirs vont donc être rangés pour quelques semaines seulement. Hier en tout cas, certains ont voté pour la première fois de leur vie et d'autres, à presque 100 ans, mesurent la chance de pouvoir s'exprimer de manière démocratique. Reportage et ambiance à Saint-Julien-les-Villas avec Geoffrey Faudinby. 82 ans les séparent, mais aujourd'hui, elles accomplissent toutes les deux leur devoir de citoyen, comme 36,6 millions de votants. Célia, 18 ans, et Raymonde, 100 ans, sont venus dans la matinée à la salle polyvalente de Saint-Julien-les-Villas pour exprimer leur voix. Premier scrutin pour Célia qui se réjouit de son nouveau droit, même si pour la jeune fille, la politique semble parfois un peu floue. Au début, quand je suis arrivée, j'étais un peu déstabilisée parce qu'il y avait beaucoup de monde. Du coup, je ne savais plus trop quoi faire. Mais heureusement qu'il y avait les membres du personnel qui m'ont un peu guidée. Et puis après, j'étais contente de voter. À 100 ans, Raymonde a vu défiler l'ensemble des présidents de la Ve République. Du général de Gaulle à François Hollande aujourd'hui, elle s'est déplacée à chaque élection pour faire entendre sa voix de citoyenne. Et hors de question pour elle qu'on l'accompagne dans l'isoloir pour choisir son bulletin. Raymonde a toute sa tête et c'est seule qu'elle choisira son candidat. On espère que ça reste comme ça, j'ai pas peur de le dire, et qu'on soit bien. Et puis pour les enfants, pour les petits-enfants, il y a 5 générations. Leur devoir accompli, les 2 citoyennes glissent fièrement leur bulletin dans l'urne. 67 ans après avoir accédé au droit de vote, ces 2 femmes sont l'exemple que la participation à la vie de l'État n'a pas d'âge.
Un petit clin d'œil à ces deux électrices auboises. J'ajoute pour refermer cette page politique que Canal 32 organisera d'ici le 10 juin prochain 3 débats en présence des candidats au bois aux élections législatives. Premier débat le jeudi 24 mai à 19h pour la première circonscription. L'autre actualité du week-end, c'est du football et celle-là fait consensus dans l'Aube. Les Stacks se rapprochent de plus en plus de la Ligue 1. Après sa traînée de victoire vendredi soir contre le RC Lens, 2-0 est très vite inscrit par Rincon suite à un coup de pied arrêté à la 14e minute de jeu. Le second but est signé Raphaël Caceres après un ballon perdu à 30 mètres des Lensois. Un but de la tête à la 20e minute. Écoutez justement ce qu'en dit le deuxième buteur du match, Raphaël Caceres, au micro de David Mutel. Moi, je pense qu'on a fait vraiment une très bonne entame, très bonne première mi-temps où on a eu la plupart du temps la possession du ballon. Ça s'est concrétisé par 2 buts. Donc je pense que c'est mérité. Bon, on savait que Lens, je pense, allait se faire un peu bouger à la mi-temps, donc ils allaient revenir avec de meilleures intentions. Nous, on menait 2-0, on n'allait pas se jeter dans la gueule du loup, donc voilà, on a préféré la jouer un peu plus défensive pour conserver ce score et on l'a bien fait. Au classement, les Troyens comptent maintenant 3 points d'avance sur Clermont, le 4e à 2 journées du terme. Prochain match vendredi à Monaco à 20h30. Et l'on saura s'il faudra ou pas un 3e tour pour la montée tant attendue. Dans ce cas, l'événement pourrait avoir lieu au Stade de l'Aube contre l'équipe d'Amiens le 18 mai. À suivre donc. C'est la fin de ce journal. À suivre les prévisions météo dans un instant pour ce jour férié du 8 mai. Il marque le 67e anniversaire de la victoire des Alliés contre les nazis. De nombreuses manifestations sont prévues demain dans l'Aube, notamment à 11h devant le monument de la Résistance à Troyes. Excellente soirée à tous, à très bientôt.